Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme, l'auteur de ce livre, c'est Gospel Mission Publisher. Nous sommes présentement au tableau numéro 9. Titre du tableau numéro 9, Le cœur conquérant. Tableau numéro 9, petit 3. Tableau numéro 9, petit 3. Cependant, cela ne peut avoir aucun effet sur le chrétien consacré qui est vraiment mort avec Christ au péché et au monde. Un autre homme poignarde le cœur fidèle. C'est ainsi que les calomnies, l'apostasie, l'infidélité, les railleries et les menaces proférées par les ennemis de Dieu et très souvent par des soi-disant croyants poignardent sans cesse le cœur d'un vrai croyant. Il se rappelle les paroles de Jésus: « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. 1 Pierre chapitre 2, verset 18 à 23. 1 Pierre chapitre 2, verset 18 à 23. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et équitables, mais aussi à ceux qui sont fâcheux. Car c'est une chose agréable à Dieu si quelqu'un, à cause de la conscience qu'il a envers Dieu, endure des afflictions, souffrant injustement. Autrement, quel honneur en auriez-vous si, recevant des soufflets pour avoir mal fait, vous le souffrez patiemment. Mais si en faisant bien, vous êtes pourtant affligé et que vous le souffrez patiemment, voilà où Dieu prend plaisir. Car aussi vous êtes appelés à cela, vu même que Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il n'a point été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on lui disait des outrages, n'en rendait point, et quand on lui faisait du mal, n'usait point de menace, mais il se remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre chapitre 2, versets 18 à 23. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et équitables, mais aussi à ceux qui sont fâcheux. Car c'est une chose agréable à Dieu si quelqu'un, à cause de la conscience qu'il a envers Dieu, endure les afflictions, souffrant injustement. Autrement, quel honneur en auriez-vous si, recevant des soufflets pour avoir mal fait, vous le souffrez patiemment. Mais si en faisant bien, vous êtes pourtant affligé et que vous le souffrez patiemment, voilà où Dieu prend plaisir. Car aussi vous êtes appelés à cela, vu même que Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel n'a point été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on lui disait des outrages, n'en rendait point, et quand on lui faisait du mal, n'usait point de menace, mais se remettait à celui qui juge justement. Le péché, la chair, c'est-à-dire notre moi, font continuellement tout ce qu'ils peuvent pour arracher le chrétien à l'amour de Dieu. Cependant, nous pouvons dire avec l'apôtre, dans la joie et la confiance totale, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, versets 35 à 37. Ayant revêtu toute l'armure de Dieu, le croyant peut rester debout dans les mauvais jours et surmonter toutes les tentations. À notre tour, nous pouvons être vainqueurs par Christ qui nous fortifie. L'étoile de cette conscience est claire et brillante. Le cœur de ce croyant déborde de foi et le Saint-Esprit y habite. L'ange de Dieu au-dessus de lui, la parole lui rappelle les précieuses promesses faites à ceux qui vainquent en supportant tout jusqu'à la fin. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le jardin de Dieu. Celui qui vaincra ne souffrira pas la seconde mort. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Et celui qui vaincra et garde, et celui qui vaincra et garde mes paroles jusqu'à la fin, je lui donnerai la puissance. À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu, et il n'en sortira plus. Celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse chapitre 2, verset 7, verset 11, verset 17, verset 26, Apocalypse chapitre 3, verset 5, verset 12, verset 21. L'étoile de cette conscience est claire et brillante. Le cœur de ce croyant déborde de foi et le Saint-Esprit y habite. L'ange de Dieu au-dessus de lui, la parole lui rappelle les précieuses promesses faites à ceux qui vainquent, en supportant tout jusqu'à la fin. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Celui qui vaincra ne souffrira pas la seconde mort. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Et celui qui vaincra et garde mes paroles jusqu'à la fin, je lui donnerai la puissance. À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu, il n'en sortira plus. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, sur mon trône. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Apocalypse chapitre 2, verset 26. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Apocalypse chapitre 3, verset 21. La bourse ouverte montre que ce chrétien a aussi offert son argent à Dieu. Au lieu de gaspiller ses biens terrestres, il les emploie à aider les pauvres, à payer sa dîme, le dixième de son gain, en offrant tout à la gloire de Dieu. La bourse ouverte montre que ce chrétien a aussi offert son argent à Dieu. Au lieu de gaspiller ses biens terrestres, il les emploie à aider les pauvres, payer sa dîme, le dixième de son gain, en offrant tout à la gloire de Dieu.
La miche de pain et le poisson signifient qu'il vit une vie propre et qu'il ne fait pas d'excès. Il ne se souille pas en buvant des boissons alcooliques, en mangeant le sang des animaux, ni aucun mets malpropre. Il ne gaspille pas son argent et ne souille pas son corps, qui est le temple de Dieu, en mâchant ou en fumant du tabac. Il n'absorbe pas non plus de drogue, de médicaments nocifs, mais il mange une nourriture simple et saine. Son propre cœur est devenu une maison de prière. Il fréquente cependant régulièrement les cultes de son église. Quel que soit le temps et les circonstances, il aime la prière. Il aime la prière à la maison ou dans le cercle de famille ou dans le secret, car il sait que le chrétien ne peut vivre sans être en communion de prière avec Dieu. Le livre ouvert, c'est la Bible, qu'il lit et étudie chaque jour, y trouvant la sagesse et la force, la vie, la lumière et des richesses insoupçonnées. Elle est devenue une lampe à ses pieds et une épée par laquelle il combat l'adversaire. Elle lui est précieuse car c'est le pain quotidien spirituel de son âme, l'eau vive qui désaltère sa soif, un bain dans lequel il peut se laver, un miroir dans lequel il se voit. Il aime apporter la croix car il sait qu'il n'y a pas de couronne sans croix. Puisqu'il sait qu'il est ressuscité avec le Christ en nouveauté de vie, il recherche les choses d'en haut, les choses éternelles, les choses invisibles. Il aime apporter la croix car il sait qu'il n'y a pas de couronne sans croix. Puisqu'il est ressuscité avec le Christ en nouveauté de vie, il recherche les choses d'en haut, les choses éternelles, les choses invisibles. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, et non point à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, et non point à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Puisqu'il sait qu'il est ressuscité avec le Christ en nouveauté de vie, il recherche les choses d'en haut, les choses éternelles, les choses invisibles. Il est prêt à rencontrer Dieu et il est comme un arbre planté au bord de l'eau qui porte des fruits, comme un sarment du vrai cep et qui porte beaucoup de fruits. Cet homme ne connaît pas la crainte de la mort, puisque par la plénitude du Saint-Esprit, l'amour parfait de Dieu a rempli son cœur. Fin du 9e tableau.